c'est l'heure du sunset. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente un petit peu, je m'appelle Angie, j'ai 23 ans et je viens de Perpignan dans le sud de la France. Mais là actuellement, je suis à Phuket. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai posé plein de questions sur Snap. Parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir posé, je voulais les regrouper pour aller à l'essentiel dans cette vidéo. Donc je vais répondre un peu à vos questions de base sur pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai décidé de rester, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, c'est quoi le coût de la vie, etc., etc. Du coup je commence, votre première question c'était pourquoi tu es partie à Phuket. Donc à la base je suis partie à Phuket avec Coco, ma copine, parce qu'on voulait prendre des vacances, on avait besoin de se dépayser, partir loin, etc. Et au final, il s'est avéré que ça a été un gros coup de cœur ici. C'est le mode de vie, les gens, la mentalité, ça a été un tout qui a fait qu'en fait on a trop accroché, on a trop aimé Phuket. Pourquoi as-tu décidé de rester? Déjà, il faut savoir que Phuket, c'est une petite ville qui se situe au sud de la Thaïlande. Donc en fait, ça ressemble à une île. C'est trop cool de vivre sur une île. Et pour l'instant, il n'y a rien de mieux qui m'attend en France. J'ai pu économiser pour pouvoir rester plus longtemps, donc j'ai envie de profiter de cette chance et de ce moment dans ma vie. Du coup, j'ai décidé tout simplement de rester ici. J'ai prolongé, je ne sais pas pour combien de temps, pour l'instant je pense 2, peut-être 3 mois. On verra comment ça se passe. Après, vous êtes nombreux à m'avoir demandé combien coûte la vie ici. Donc il faut savoir que si vous avez un mode de vie occidental, le coût de la vie ici ne va pas être vraiment différent. Après, il y a beaucoup de choses qui sont moins chères qu'en France, il faut le dire, c'est vrai. Par exemple, si vous décidez de manger thaïlandais tous les jours, ça va vous coûter 2-3 euros par repas. Alors que si vous décidez de manger des plats plus occidentaux, ça va vous coûter plus cher. Pour le logement, nous on a pris un hôtel les 5 premiers jours à 40 euros la nuit. Donc pour 40 euros la nuit, vous avez une qualité et un service que vous ne retrouverez jamais en France. Donc c'est sûr qu'il y a plein d'avantages au niveau budget ici. Après, tout est une question de gestion et de choix. Après, par rapport aux activités aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, de choses à faire gratuitement parce que visiter les plus belles plages, les plus beaux temples, se promener dans la nature, il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement. C'est qu'il suffira juste d'avoir loué quelque chose pour vous déplacer, comme un scooter par exemple, j'y reviendrai après. Du coup, on m'a beaucoup demandé les moyens de se déplacer. Pour se déplacer, nous, on a choisi de prendre un scooter. Pourquoi pas une voiture? Parce qu'une voiture, ici, il faut savoir qu'il roule à gauche et que le volant est à droite. Je me le sentais pas du tout. J'avais jamais conduit un scooter, mais je me sentais plus d'essayer de conduire le scooter que la voiture. Du coup, on est parti sur un scooter. Il faut quelques jours quand même pour s'adapter à la différence de conduite et à la façon de conduire ici. Du coup, on a eu un petit accident. Et je vais vous parler du système de soins en même temps. Je vais rebondir sur ça parce que du coup, j'ai pu tester. J'ai eu une plaie, donc ça m'a fait comme une pizza un petit peu plus profond quand j'ai eu l'accident en scooter. Le problème, c'est que ma plaie s'est infectée. Donc j'ai le pied qui a gonflé, je pouvais plus du tout poser le pied, j'ai même cru que j'avais une fracture. Du coup, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital. Ici, il y a deux options, c'est soit on va à l'hôpital de Patong où c'est que je suis, soit on va un petit peu plus loin au grand hôpital de Phuket Town, le Bangkok Hospital. Du coup, j'y suis allée, je vous confirme, ils ont un système de soins parfait. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les dernières technologies, vous êtes reçus dans les meilleures conditions, la chambre d'hôpital c'est une chambre d'hôtel, genre vraiment ils sont au top du top, mais ça coûte des sous. Si vous avez une assurance et une mutuelle en France, normalement ils prennent en charge vos soins, vous serez remboursé, mais vous allez devoir faire l'avance. Après par la suite, j'ai des réflexions de pansement à faire, du coup je suis obligée en fait d'aller tous les jours à l'hôpital. Bon, ça a coupé, je reprends. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer ce côté. Regardez comme c'est magnifique. Vous comprenez pourquoi je veux rester? Bon, sur place, on a rencontré un groupe de Français qui tiennent une agence d'excursion et de location de scooters. Et en fait, eux, ils nous ont directement aidés. Ça a vraiment été un repère. Je vais vous mettre leurs coordonnées et tout pour les avoir ici. Si vraiment vous venez sur Phuket, il faut vraiment passer par eux. Eux, ils sont au top du top. Ensuite, on m'a demandé par rapport au pass thaïlandais, au vaccin, au visa, comment on rentre sur le territoire, comment ça se passe. Donc nous, au moment où c'est qu'on est venu, il y avait encore le pass thaï. Apparemment, il va être supprimé dans les prochains jours. Donc s'il faut, je ferai une vidéo s'il est prolongé pour bien vous expliquer comment ça se passe. C'est une formalité à remplir sur internet, un petit peu relou.
Après, au niveau des vaccins, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Il faut avoir ces vaccins qu'on nous fait en France. Voilà, il n'y a rien de plus. Et par rapport au visa, une fois que ça fait 1 mois que vous êtes ici, vous êtes obligé d'aller le demander. Donc en fait, il faut aller à l'immigration 2 jours avant la date, 2-3 jours avant la date de fin. Et vous demandez tout simplement à rester plus longtemps. Donc là, c'est par rapport au visa Covid. Après, peut-être que par rapport au Covid, il va sauter. Il y aura d'autres formalités. Mais je pense que je vais faire une vidéo vraiment globale et plus pointilleuse sur ça. Et ensuite, on m'a demandé mon pire moment et mon meilleur moment. Donc pour l'instant, mon pire moment, on a décidé d'aller voir les tigres. Donc on nous a beaucoup parlé des tigres. On ne savait pas trop si c'était vraiment réel ou pas le fait qu'ils étaient shootés pour pouvoir côtoyer du public. Et on a voulu faire notre propre expérience et le montrer à travers les réseaux sociaux sur Snapchat et dénoncer ce phénomène. Donc on l'a fait et je conseille à personne de le faire, n'y allez pas. C'est des endroits qu'il faut boycotter. Ensuite, mon meilleur moment, pour l'instant je pense que mon meilleur moment ça a été la première excursion qu'on a fait. On allait visiter 2 petites îles au sud de la Thaïlande, c'était juste paradisiaque et les Thaïlandais sont tellement accueillants, enfin vraiment on a vécu un moment humain, un moment de détente, un moment, enfin il n'y a pas de mots, c'était incroyable. Et il me reste encore d'autres îles à visiter alors il me tarde. Et voilà, du coup je conclue cette vidéo sur ça et je vous retrouverai dans les jours prochains pour proposer d'autres vidéos sur le sujet de Phuket. Ciao les amis!